Et en fait, à ce moment-là, on en revient à ce dont je parlais juste avant, c'est-à-dire que quand je viens sur le marché, est-ce que j'y viens en étant froid, neutre, rationnel, avec un objectif clair qui est extraire du marché une part de profit, ou est-ce que je viens avec d'autres motivations qui sont peut-être plus en rapport avec mon ego et qui au fond vont me mener à la destruction en fait. Ok, débrief, donc là je viens de boucler la 5e semaine de mon mentorat, plus que 7 semaines avant de commencer le challenge FTMO. Et cette semaine, ça a sûrement été une des semaines les plus importantes dans ma croissance en tant que trader. Cette semaine, j'ai été confronté à deux situations qui m'ont permis de comprendre deux leçons qui sont absolument capitales. La première, elle est sur l'aspect psychologique, sur un piège qui aujourd'hui est évident, maintenant que je le vois, mais qui jusqu'à présent avait été invisible pour moi. Et la deuxième leçon, c'est sur l'aspect du money management et de la création de profit. En fait, ça a été une étude de cas en réel sur un concept que j'avais déjà entendu, mais que jusqu'à présent, en fait, j'avais refusé d'accepter parce que, sûrement par ego. Mais cette semaine, en fait, j'ai été obligé de me plier à ce concept, à l'expérimenter. Et en fait, ça a été super libérateur. Et je pense que ça va marquer un tournant dans la manière dont j'aborde le trading. Avant ça, juste un court rappel. J'ai commencé le trading en février 2020, donc ça va dans quelques jours faire 3 ans pile. Et après 3 ans de lutte, je suis arrivé au stade où je suis en break-even, c'est-à-dire que ni je ne gagne ni je perds d'argent, je suis à l'équilibre. On peut aussi voir les choses différemment et dire qu'en fait que tout ce que je gagne, je finis par le perdre et c'est même sûrement plus proche de la réalité. Et même en fait, si on arrivait là, c'est déjà une avancée par rapport à l'époque où j'étais juste en perte. La réalité, c'est que ce stade-là, il est épuisant au niveau mental. Parce que ça veut dire des montagnes russes permanentes, ça veut dire pas de stabilité financière, ça veut dire une crainte de perte qui devient paralysante à chaque fois que je commence à gagner un peu. Et ça veut dire aussi de la déception parce que à chaque fois que je suis dans une phase de profit, je me dis ah, c'est bon, ça y est, c'est parti cette fois, c'est la bonne. Je commence à planifier, je commence à imaginer tout ce que je vais pouvoir faire avec l'argent que va me rapporter le trading, la liberté que ça va m'apporter, l'abondance, etc., etc. Et puis finalement, non. Je retourne dans une phase de perte. Je pense que tous ceux qui ont pratiqué le trading savent que le marché, ça peut vite devenir un monstre qui va te bouffer tout entier, qui va te bouffer psychologiquement, qui va te bouffer émotionnellement, qui va te bouffer physiquement. Et moi, j'en étais à ce stade-là, en fait, où je me disais, je peux plus continuer comme ça, je peux plus continuer à vivre comme ça. Ces 3 dernières années, j'ai fait énormément de sacrifices pour le trading, pour pouvoir le garder en première place de mes priorités. Parce que je sais qu'aujourd'hui, pour un trader indépendant et profitable, grâce à des opportunités comme les prop firms, comme FTMO, comme MyForexFund, etc., je sais qu'il est possible de changer sa vie dans des proportions qui sont inimaginables. Et je le sais parce que je le vois autour de moi. Et que, par exemple, il y a encore 2 semaines, j'ai eu l'exemple avec quelqu'un que je fréquente et qui, lui, est profitable depuis 3 ans et qui, en une matinée, a fait l'équivalent du plus haut salaire annuel que j'ai perçu dans ma vie. Et qui fait ça semaine après semaine. Donc, je sais la puissance, je sais le pouvoir que détient un trader profitable. Et c'est cette perspective qui m'a permis de ne pas lâcher, même dans les moments difficiles. Et pourtant, ils ont été nombreux. De ne pas lâcher dans les périodes où j'avais des doutes, où j'avais l'impression que ça allait nulle part, où je ne comprenais pas, ou encore pire que ça, en fait, je ne comprenais pas pourquoi je ne comprenais pas et ce que je ne comprenais pas. Les périodes où j'ai enchaîné perte après perte, après perte, après perte, et des fois pendant 1 mois, 2 mois d'affilée. Et ce qui m'a permis de tenir, en fait, c'est cette perspective-là. Sauf qu'à un moment, même la plus forte des perspectives, même la plus forte des visions, en fait, tu es confronté concrètement à ton quotidien, à la ruine émotionnelle, psychologique et financière que tu vis au quotidien. Donc moi j'en étais à ce stade-là où j'étais à 2 doigts d'abandonner parce que je pouvais
plus supporter cette ruine au jour le jour. Donc c'était soit je trouvais une solution pour faire marcher ce truc, soit je trouvais une solution pour passer le cap de la profitabilité, soit juste en fait il fallait que j'arrête pour mon propre bien. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le mentorat de Riz Iqbal, donc pour une durée de 3 mois. Et l'objectif de ce mentorat, c'est d'être en mesure de faire avec régularité 10% de profit par mois, parce que c'est le chiffre qu'il est nécessaire de faire pour réussir le challenge FTMO et intégrer FTMO. Donc voilà, je documente ce parcours semaine après semaine. Et cette semaine, elle a été très 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 instructive. Mais avant ça, je vais commencer par les chiffres. Donc cette semaine, j'ai pris 3 trades, 2 pertes et un profit. Et je termine la semaine en profit à plus 2,8%. Je vais commencer par les 2 pertes qui sont arrivées lundi coup sur coup. Donc j'ai ouvert une position, je me suis fait sortir en quelques minutes. J'ai ouvert une deuxième position, peut-être un quart d'heure plus tard, et je me suis encore fait sortir. Mais pour le coup, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la partie technique. Pour mettre un peu de contexte, lundi matin, j'ai accompagné ma fille de 7 ans pour un départ qui va me séparer d'elle pour un long moment. Plus longtemps que j'ai jamais été séparé d'elle. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, ça m'a rendu triste, ça m'a rendu inquiet. Mais à ce moment-là, j'ai réprimé ces émotions. Et je suis rentré à la maison, session de Londres, fidèle au poste comme tous les jours. Alors qu'émotionnellement, en fait, j'étais dans un état qui était compliqué et qui, maintenant, je le vois avec le recul, en fait. J'aurais dû tout simplement m'éloigner des charts ce jour-là. Parce qu'en tant que trader, on veut aborder le marché en étant stable et en étant froid. Et à ce moment-là, j'en étais incapable en fait. Donc je suis devant mes écrans. Normalement, je trade pendant 2h, 2h30 max. À 11h30, normalement, ma journée elle est finie, ma journée de trading jusqu'au lendemain matin. Pas de trading jusqu'au lendemain matin. Sauf que là, ce que j'ai fait, c'est que je suis resté devant mon écran. Et parce que j'ai réalisé après coup en fait, j'étais en train de chercher à prendre un trade absolument. Parce que j'étais pas bien intérieurement, j'étais triste. Et donc inconsciemment en fait j'étais en recherche de quelque chose pour me sentir mieux. Et franchement, quoi de mieux que de voir un TP atteint pour se sentir mieux. Et donc est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que au premier de début de quelque chose qui ressemble de loin à un setup, je me précipite, j'ouvre une position parce que j'ai besoin de quelque chose pour me sentir mieux, j'ai besoin d'un TP pour ça. Comme quelqu'un pourrait se servir un verre ou pourrait fumer ou pourrait aller chercher du sexe ou peu importe quelque chose. Tout ce qu'on peut faire pour essayer de noyer sa peine et essayer d'aller un peu mieux. Donc voilà, à ce moment-là j'étais dans cet état-là, il me fallait un TP, donc il fallait que je prenne un trade. Donc j'ouvre cette position, j'ouvre ce trade qui veut rien dire. Et donc à ce moment-là il est 12h30. Quelque chose comme ça, donc c'est largement au-delà de la fenêtre dans laquelle je trade. 12h30 c'est un timing pourri, parce qu'on est en plein dans la pause de Londres, que New York n'a pas encore ouvert, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de volume. J'ai un setup qui ressemble à rien, où je cherche à acheter alors que le momentum baissier est ultra fort. Et donc voilà, arrive ce qui doit arriver, j'ouvre une position et je me fais sortir. Et à ce moment-là, s'ouvre la boucle infernale du trader. C'est-à-dire que maintenant j'ai une double peine à soigner en fait. J'ai la peine initiale de la séparation avec ma fille et j'ai la peine d'avoir pris une perte. Donc à ce moment-là, c'est quoi les options qui s'offrent à moi ? Soit je récupère un peu de lucidité et je vois dans quoi je suis en train de m'embarquer en fait. Et dans ce cas-là, je quitte mon ordi, je digère ma perte et puis je reviens le lendemain avec un esprit plus frais. Soit je commence à me mettre à courir après le marché, à me mettre à courir après un prochain trade, parce que j'ai toujours besoin d'un truc pour me sentir bien, et maintenant encore plus qu'au début. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un deuxième trade, et je me suis fait à nouveau sortir. Et le pire, pas le pire, mais le plus intéressant, c'est qu'avec ce deuxième trade, cette fois-ci, il cadrait avec mon plan. Donc c'est ce qu'on appelle une perte valide. C'est-à-dire que j'ai respecté mon plan, et comme tout trading plan, il n'y a pas un taux de réussite à 100%, et donc ça peut arriver. Donc je me prends ma deuxième perte.
Là, heureusement, j'ai un petit moment de lucidité qui me fait prendre conscience qu'il faut que je lâche mon ordi parce que sinon j'étais à deux doigts de rester scotché et d'attendre pour la session de New York et je me serais sûrement pris une troisième perte à ce moment-là. Surtout que c'est ce que je fais jamais parce que je traite pas New York, ça fait pas partie de mon plan. Donc heureusement, je m'arrête et au lieu de ça, finalement, je commence à prendre du temps pour journaliser mes trades et pour essayer d'analyser ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là que je vais réussir à comprendre ce qui s'est passé pendant les quelques heures, ce qui s'est joué pendant ces quelques heures-là. Au final, je suis content d'avoir encaissé ces pertes parce que sans ces pertes, j'aurais pas pu comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai réalisé qu'il est possible et qu'il est même probable qu'un jour, ça aille pas et je puisse chercher dans le trading du réconfort. De la même manière qu'on peut en chercher dans de l'alcool, dans de la drogue, dans le sexe. Et à ce moment-là, le truc, c'est qu'on n'est plus dans le trading en fait, on n'est plus dans la probabilité. On est dans le gambling, on est dans le jeu d'argent. Et quand on commence à rentrer dans ce cercle, ça peut vite devenir catastrophique. Donc quelque part, en fait, je suis heureux que mon deuxième trade ait été perdant parce que même si j'ai respecté mon plan et qu'au final l'analyse globale elle était juste, le marché est parti dans le sens que j'avais vu, je me dis heureusement parce qu'en fait si ce trade il avait été gagnant, j'aurais été incapable de me rendre compte de tout ce dont je me suis rendu compte et la seule chose que j'aurais vu c'est le 1 pour 7 et puis je me serais raconté des histoires genre blablabla, heureusement que j'ai attendu, heureusement que j'ai tradé au-delà de ma fenêtre habituelle, heureusement qu'en fait j'ai dérogé à mon plan et ça aurait été une très mauvaise chose. Et là, je suis heureux en fait. Je me suis pris cette perte et je suis content parce que j'ai payé pour une leçon. Et en réalité, j'avais plus besoin de cette leçon-là que j'ai besoin d'un 1 pour 7. Parce que là, ça m'arrive maintenant. En réalité, les enjeux sont moindres. Alors que si ça m'était arrivé pendant le challenge, les enjeux et les conséquences auraient pu être beaucoup, beaucoup plus graves. Donc ça c'était la première leçon de la semaine. Et la deuxième, c'est que cette semaine, donc j'ai pris 3 trades. Il y en a 2 qui ont été perdants et il y en a un qui a été gagnant. Et malgré que j'ai eu plus de perdants que de gagnants, j'ai terminé la semaine en positif. Et même plus que ça, j'ai atteint mon objectif hebdomadaire puisque j'ai fait 2,8%. Et mon objectif hebdomadaire, c'est 2,5%. Et ce qui a permis ça, en fait, c'est le ratio risque-récompense que j'ai défini dans mon plan de trading où j'ai décidé que je ne prenais pas de trade en dessous de 1 pour 5. Donc j'ai perdu 2 fois 1%. Ensuite j'ai fait 4,8% parce que je vise 1 pour 5 mais avec la prise de profit partiel donc ça faisait 4,8. Et donc 4,8 moins 2 égale 2,8. Donc j'ai atteint mon objectif. Et en fait ça je le savais que lorsque ton RR il est élevé, le risque de perte il est beaucoup plus faible une fois que tes résultats ils sont lissés. Mais en fait je l'avais pas encore expérimenté. Et pour moi, ça a été vachement libérateur parce que du coup, je me suis rendu compte que je pouvais me tromper 2 fois sur 3 et quand même atteindre mes objectifs en termes de chiffres. Et c'est libérateur parce que moi, en temps normal, j'ai plutôt l'habitude de trop tergiverser et de ne pas prendre certains trades alors qu'ils rentrent dans le plan parce que tout n'est pas absolument parfait, etc. Et en vrai, il n'y a rien de plus frustrant que de voir le marché faire exactement ce que tu avais prévu qu'il allait faire, mais de ne pas avoir ouvert la position parce que tu as eu peur de prendre de risques en fait, tu as eu peur de te tromper. Moi je sais que personnellement ça me rend fou et surtout derrière en fait le risque c'est de prendre un trade parce que inconsciemment tu te dis vas-y je vais me venger et souvent ça termine en perte. Mais le truc c'est que là je me suis rendu compte que du coup je pouvais prendre plus de risques en fait parce qu'il suffit que je sois juste une fois sur 5 et c'est suffisant pour faire mon chiffre. Et le truc c'est que en fait jusqu'à présent j'avais refusé cette réalité même si je le savais, mais je l'avais refusé parce que je me disais ouais comment ça, moi tu vas me dire qu'en tant que trader je vais avoir plus souvent tort que j'ai raison, genre moi je vais être ce genre de trader là hors de question. Et en fait il n'y a rien de rationnel là-dedans parce que c'est juste de l'ego. Parce qu'en réalité, si tu demandes à n'importe quel trader qu'est-ce qu'il veut gagner, qu'est-ce qu'il veut en fait à travers le trading, il va te dire ce que je veux c'est gagner de l'argent. Ok, écoute, tu peux gagner de l'argent en te trompant 2 fois sur 3 et avec le bon ratio risque-récompense, tu peux te tromper plus souvent que tu as raison et tu vas quand même gagner ta vie.
Mais en réalité, quand moi je refuse cette réalité-là, ma réponse à la question qu'est-ce que tu cherches à travers le trading, peut-être qu'au fond, elle a une autre réponse. Et est-ce que cette réponse-là, ça serait pas ce que je cherche, c'est à me sentir bien, à avoir une haute image de moi-même, à me conforter dans l'image que je suis quelqu'un de compétent, que je suis quelqu'un qui se trompe pas, etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, on en revient à ce dont je parlais juste avant, c'est-à-dire que quand je viens sur le marché, est-ce que j'y viens en étant froid, neutre, rationnel, avec un objectif clair qui est extraire du marché une part de profit, ou est-ce que je viens avec d'autres motivations qui sont peut-être plus en rapport avec mon ego et qui au fond vont me mener à la destruction en fait. Donc voilà, je suis reconnaissant pour ces deux leçons et j'ai hâte de voir comment ça va influencer mon trading dans les semaines qui viennent. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, je pense que je vais faire un truc un peu spécial parce que dans une semaine, le 19 décembre exactement, ça fera 3 ans que j'ai commencé le trading et je voudrais faire un concept genre moi aujourd'hui qui parle à mon moi d'il y a 3 ans et avec le recul, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le trading pour m'éviter les erreurs, les déceptions, toutes les désillusions que j'ai pu rencontrer. Et au contraire, qu'est-ce que j'aurais voulu faire pour accélérer mon apprentissage et mes progrès. Donc voilà, à la semaine prochaine. Dans je regarde discipliné, c'est pas avec quoi je pars, c'est comment je vais le multiplier. Discipliné, tu me trouveras tous les jours sur le pied de guerre, définissant mes règles pour réussir selon mes propres termes. Ouais, voilà à quoi je crois que mes efforts me destinent. Je veux faire quelque chose de grand, faut que je mette à niveau ma propre estime. Overdrive, overtime, money over everything. Jusqu'à ce que l'argent m'achète la paix de l'esprit. Et une Pullman F650. La texture de son cuir est quasi transcendante. J'achète des cryptos pour ma descendance. Leur enseigne les vertus de l'indépendance. J'en suis le porte-drapeau comme le Barça. On bâtit des fondations, ils construisent des façades. Si j'ai si confiance, c'est que je sais ce que je représente. Je le fais pour trouver la paix, indépendant comme la baie. Ils chantent comme Doja Cat, je rappe comme The Jacka. Tous les jours 2-3 cas, car je m'en serais cru capable. Yeah, dans je regarde discipliné. J'apprends à faire du chiffre, à le multiplier. Faut que chaque matin je me lève plein de confiance et que chaque soir je me couche fier de moi. J'essaye d'agir en pleine conscience, pas faire les mêmes erreurs 2 fois. Dans je regarde discipliné, c'est pas avec quoi je pars, c'est comment je vais le multiplier.